Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Fait d'actu qui reçoit aujourd'hui pour vous Maître Dandala Mamba David Estimé. Il est coordonnateur national du CPPC, Conseil patriotique et progressiste chrétien, parti membre de l'AFDCA, du président Modeste Bati Lukwebo. C'est avec lui que nous allons parler de l'actualité d'une manière générale ici en République démocratique du Congo. Fait d'actu, c'est parti, Maître Dandala Mamba David Estimé. Bonjour. Bonjour Moïse. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Vous allez très bien, mais comment se portent les conseils patriotiques et progressistes chrétiens aujourd'hui? Les CPPC, notre parti, se porte bien comme un parti en République démocratique du Congo, surtout un parti frustré sur le fait que un grand nombre, pour ne pas dire tous ces candidats, ont été rejetés par la commission qui avait été mise en place par le regroupement pour challenger dans les élections qui se sont passées dans notre pays. Nous sommes frustrés. Mais quelles étaient les raisons ou la raison principale? Parce que vous étiez membre de l'AFDCA, c'était un grand regroupement politique qui avait beaucoup de partis. Mais pourquoi seulement vous, on n'avait pas aligné vos candidats? Dire que c'était seulement nous, ça sera malhonnête. C'est beaucoup de partis qui sont frustrés, mais qui n'ont pas ce courage de le dire. Et aussi, pourquoi? Parce que nous sommes en tant que regroupement politique, nous avions en son temps voulu qu'une commission soit installée pour tamiser et analyser le candidat de chaque parti qui devait challenger pour les élections. Et c'est dans cette commission que la légèreté s'était installée. Le népotisme, le clientélisme avait élu domicile, à telle enseigne que le candidat de certains partis politiques, entre autres notre parti, ont été rejetés sans motif valable, sans sommation, sans mot dire. Cela a frustré la plupart des partis politiques. La plupart des partis politiques, apparemment aussi dans votre regroupement politique FDC, il y a beaucoup à dire. Ces derniers temps, on en parle aussi avec la proposition, quand l'Union sacrée a demandé les noms pour la présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale. On a vu le président de votre regroupement donner le nom de son fils et après la clameur publique, on a vu il s'est rétracté pour changer et puis donner un autre nom. Apparemment, au sein de l'FDC, on assiste à ce qu'on appelle aujourd'hui le népotisme politique. Est-ce que vous êtes de cet avis? Il y a à boire et à manger là-dessus. En ce qui me concerne, moi, je pense que le candidat qui a été choisi pour les élections au poste du bureau définitif, c'est un membre à part entière du regroupement. À ce titre-là, il a son droit de concourir. Dire que c'est parce qu'il est le fils de l'autorité morale, il n'a pas ce droit-là, c'est malhonnête. C'est malhonnête de penser. Sinon, si on sait qu'il a les compétences et il répond aux critères, le fait pour lui d'être fils de l'autorité morale ne devait pas être l'inconvénient, ne devait pas les priver les droits de manifester ses ambitions, de concourir comme tout Congolais, comme tout membre du regroupement qui réunit les conditions. Mais que l'autorité morale ait décidé, après la pression du public, de le retirer, de le priver de son droit au profit de quelqu'un d'autre. Nous disons, c'est le regroupement qui gagne. C'est toujours celui qui est là, c'est toujours un membre du regroupement, c'est toujours le regroupement qui gagne. Mais à titre individuel, nous pensons que le camarade a été
victimes de l'injustice. De l'injustice, mais c'est ça aussi, beaucoup de gens se plaignent aussi au sein de l'AFDC. Pourquoi pas d'autres personnes? Pourquoi pas vous? Vous plaignez plutôt tout à l'heure parce qu'on n'avait pas retenu vos candidats d'une manière générale. Mais pourquoi pas on peut choisir notre personne au niveau de l'AFDC, seulement les fils de Modeste Bahati Lukwebo? Non, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et pourquoi seulement les fils de Bahati? Est-ce que les fils de Bahati est incompétent? Nous pensons que le débat devait être sur les compétences de tout un chacun. Est-ce qu'il réunit les critères? Est-ce qu'il est compétent? Alors, il est député. Et que ce poste-là ne peut concourir qu'un député. Il est député, il réunit les conditions. Est-il capable de diriger à ce stade-là? Je pense qu'il est capable. Mettre un jugement et arriver à l'écarter par le seul fait qu'il est fils de Bahati, nous pensons que c'est de l'injustice qui devait être corrigée. On devait avoir sa chance de concourir. Le fait pour lui d'être fils de Bahati ne devait pas être un inconvénient, ne devait pas être un motif de l'écarter, sinon ça serait de l'injustice que nous sommes en train aussi de fustiger. En même temps que nous fustigeons d'être victimes de l'injustice, nous ne devons pas être contents que les autres soient victimes de cette même injustice que nous fustigeons. Nous pensons que le camarade a été victime d'une injustice et que le fait qu'il soit retiré à ces postes-là, à titre individuel, il a été victime de l'injustice qui devait être corrigée, mais à titre général, c'est toujours un parti, notre regroupement qui a gagné parce que les membres qui est remplacé est membre du regroupement. Nous ne voyons pas en quoi le groupement a perdu, mais en tant que personne, le camarade a été victime de l'injustice. Pour clore ce débat, une dernière question, Maître Dandala. Vous, personnellement, vous ne croyez pas qu'en retirant les fils de Modeste Bahati Lukwebo, politiquement, ça a donné une mauvaise image de votre regroupement politique AFDCA? Je pense, par contre, que en retirant les camarades Serge de ce poste-là, c'est une fois de plus l'injustice. Parce qu'il n'y a pas un motif, une raison valable qui a motivé ce fait de les retirer. Si ce n'est que la pression des gens qui pensent que le fait pour lui d'être fils de Bahati fait de lui d'office un incompétent de gérer ce poste-là. Non, il ne devait pas. Et la motivation unique est le fait d'être fils de Bahati. Nous pensons que c'est un débat terre à terre et c'est de l'injustice que le camarade a subi, qui devait être réparé. On a resté là aussi, parce que vous êtes des unions sacrées, vous êtes de la FDCA, des unions sacrées. Aujourd'hui, on en parle aussi avec les noms, toujours, en ce qui concerne les élections des victimes du bureau à l'Assemblée nationale. On a vu les noms qui ont été envoyés. On a Bahati Lukwebo à Korja avec son fils. On a vu Jean-Pierre Bemba, on en parle encore. Mbosso Kodja, il s'est maintenu là-bas comme un candidat toujours. Aujourd'hui, le peuple congolais, tout le monde craint que, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer la classe politique? Est-ce que les mêmes personnes doivent régner et puis régner éternellement? Si ils ne sont pas là, ils doivent nécessairement remplacer par quelqu'un de leur famille. Est-ce que vous partagez cet avis? Je ne partage pas cet avis, malheureusement, qui est devenu comme une norme en République démocratique du Congo, où les postes politiques sont héréditaires. Même l'onction pastorale, on doit aussi le dire. L'onction pastorale est devenue héréditaire. Et c'est frustrant, c'est énervant, dans la mesure où il y a un groupe de gens qui ont caporalisé la République, qui pensent que tout doit tourner autour d'eux. Par exemple, quand vous prenez le cas de... Je l'ai dit à titre personnel, quand vous prenez le cas du président Mbosso, après avoir été président de l'Assemblée nationale, immédiatement à la législature qui suit, vous êtes mordicus, vous tenez à être candidat, vice-président, deuxième vice-président. Je pense que par la moralité,
il devait se retirer. Il devait se retirer et laisser les autres. Dans son parti, je pense qu'il y a des jeunes, il y a encore du vent, les nouveaux vents. Il devait favoriser ces nouveaux vents, mais malheureusement, c'est une maladie qui est devenue vraiment notre manière, notre façon de vivre en République du Congo, où ce sont les mêmes qui doivent être là. Si ce ne sont pas eux, c'est leurs femmes, leurs enfants, leurs concubines, et puis tout ça. C'est frustrant. Ça ne donne pas l'image, une image positive de notre classe politique. D'où la nécessité de changer cette classe politique et essayer de l'assainir en y mettant de la valeur, parce que elle est gangrénée des antivaleurs. Des antivaleurs. Maître Dandala, vous êtes de l'Union Sacrée. Quand vous voyez aujourd'hui, presque aujourd'hui, 1 mois et demi après la nomination de Mme Judith Toulouka comme la première ministre, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement. Vous, toujours de l'Union Sacrée, vous bloquez parce qu'il n'y a pas encore le bureau définitif pour installer le gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les retards que vous avez consommés aujourd'hui, ça peut impacter sur les bilans de ces deuxième mandats du chef d'État François Tshisekedi? Vous savez, Moïse, le retard que vous voyez est dû au fait de la gourmandise politique des acteurs. Et ce sont les gens qui, pour eux, l'intérêt supérieur du peuple vraiment ne pas important. C'est beaucoup plus l'intérêt personnel, le partage de postes, vouloir se retrouver personnellement. Et c'est pourquoi ils sont en train de paralyser, la République, en ce qu'ils doivent d'abord se positionner avant de faire marcher les institutions. Dès lors qu'ils ne se sont pas positionnés, ils bloquent le fonctionnement normal des institutions, et vous dire que ça n'aura pas l'impact sur le bilan du deuxième mandat du chef de l'État, ça sera vous tromper. Alors, ça déjà, à ce jour de l'impact, parce que la vie sociale de la population est en train d'en pâtir. Et si vous êtes même sur la rue, vous voyez que le transport est difficile. Il n'y a pas l'eau ni d'électricité. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Les taux d'échange, c'est négocié selon les humeurs de certains, des uns des autres. Vous voyez que tout ça, c'est à charge du deuxième mandat du chef de l'État. Prendre 3 mois sans bureau, sans institution, c'est difficile. On rappelle qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a 2 premiers ministres. Nous avons l'ancien premier ministre Samalou Konde. Aujourd'hui, Mme Judith Toulouka. Je ne sais pas comment ils sont en train de cohabiter. Je ne sais pas qui signe aujourd'hui et qui prennent des décisions. Non, je dois vous dire, ça c'est la question la plus facile. En tant que juriste, avocat, praticien, je vous dirais que Madame Judith n'est pas encore Premier ministre de notre pays, aussi longtemps qu'elle n'a pas encore été investie par le Parlement, elle n'a pas encore la signature. C'est Samalou Konde qui fait les affaires courantes jusqu'à ce que Madame Judith ait été investie par le Parlement. Par le Parlement, on en parle aussi, Maître Dandala. Vous êtes un peu très cohérent dans votre manière de voir les choses. Quand vous voyez aujourd'hui le Premier ministre Samalou Konde, il est Premier ministre jusqu'à maintenant, il est sénateur, il est député national, presque député provincial. Vous voyez Madame Fifi Masuka, idem, avec l'accumulation de plusieurs postes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, vous de l'Union Sacrée, et puis en tant que des patriotes? Je préfère parler à titre personnel, non à titre de l'Union Sacrée. Je pense que c'est immoral. C'est très immoral de voir une seule personne cumuler 5 postes électoraux en violation flagrante des textes qui régissent notre pays. Et cela n'inquiète personne. N'inquiète personne. Et ça devient normal, c'est courant. Alors que la loi, la constitution voudrait que dès lors que vous êtes élu au Parlement, au Sénat, qu'en sais-je encore,
vous avez un délai que vous est imparti pour déclarer. Si vous restez au Parlement ou vous allez à votre poste électif. Dès lors que vous choisissez d'aller dans votre poste électif, les postes exécutifs tombent de soi, vous démissionnez pour laisser la place aux secrétaires généraux ou aux autres ministres qui n'ont pas expédié les affaires courantes. Et que les gens choisissent de cumuler les tout sans honte ni vergogne, et c'est là au vu et au su de tous. Maître, pour ne pas vous arrêter, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous dites ça, vous condamnez aussi quelque part les chefs de l'État? Parce qu'on a vu les chefs de l'État venir et puis dire ça officiellement, qu'il ne peut pas permettre à tous ces gens de démissionner, d'aller siéger peut-être au Parlement, vu la situation actuelle du pays. Est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité du chef de l'État de voir ou encore de vivre ce que nous voyons aujourd'hui? Est-ce qu'il n'était pas, il n'était pas trompé par ces juristes en donnant tous ces avantages à ces gens? En ce qui me concerne, je ne vous dirai pas que cette situation disculpe le chef de l'État. Non. Il a été fautif d'avoir pris le chemin qui viole la Constitution, le chemin qui viole la loi. Dire que ces gens devaient rester vu la situation du pays. Non, la situation du pays ne se gère pas avec les individus, se gère avec les institutions. Dès lors que ces gens ont été élus, ils devaient aller occuper leur poste électif et laisser les secrétaires généraux ou autres ministres qui n'ont pas été élus assumer les affaires courantes, expédier les affaires courantes et continuer avec la gestion de la chose publique en bonne et due forme. On ne doit pas sous prétexte qu'on ne doit pas paralyser le pays, encore que cette paralysie est imaginaire, maintenir ces gens-là en violation flagrante de la loi. Et ça, ce n'est pas honnête. Et de ce fait, le chef de l'État n'a pas été honnête avec la République en favorisant et en laissant une très mauvaise jurisprudence de voir quelqu'un, député, conseil municipal, député provincial, député national, sénateur, gouverneur. Ah non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour les gens qui ont encore une petite dose de moralité comme nous. Nous ne cautionnons pas cela, bien que nous soyons de l'Union sacrée ou de l'AFDCA. Nous ne cautionnons pas les antivaleurs, quels que soient les lieux de provenance, quelle que soit l'origine. Son origine. Mesdames et messieurs, vous suivez votre mission en fait d'actu. Aujourd'hui, c'est chaud, Marguerite, qui essaie dans ces plateaux. Maître Dandala, il est très véridique. Il dit ce qu'il pense par rapport à l'actualité, bien qu'il soit de l'Union sacrée. Je crois, vous savez, l'actualité aussi reste dominée par cette proposition aujourd'hui, ces débats autour de cette proposition que la diaspora avait proposée, avait faite au chef de l'État. De voir si on peut changer, encore modifier la Constitution. On en parle aussi avec Maître Dandala David. Maître, en toute sincérité, c'est la seule question aujourd'hui. La population se pose, est-ce que la souffrance et la situation aujourd'hui que nous traversons dans ces pays est due aussi à la grande partie à notre Constitution? Je ne dirais pas exclusivement oui, mais je dirais à partie oui. Pourquoi? La constitution d'un pays, par définition, c'est la volonté de vivre ensemble d'un peuple qui chacun aliène sa liberté au profit du vivre ensemble, au profit du bien-être commun, et que nous mettons cette volonté de vivre ensemble dans un code, nous le codifions dans un code appelé Constitution. Et la Constitution doit répondre au dictat, à notre quotidien, au dictat de notre environnement immédiat. Cela voudrait dire que à chaque fois que nous évoluons, les jours passent, la Constitution peut être adaptée à notre volonté de vivre ensemble, être modifiée, complétée, ajoutée. Et cela n'est pas mauvais en soi, pourvu que la Constitution, le texte, soit adapté à notre vivre. Par exemple, aujourd'hui, nous fustigeons le fait que les gens occupent les 5 postes électifs et les postes exécutifs. La Constitution devait être encore modifiée pour clairement
voire interdire cette pratique malhonnête. Maître, pour ne pas vous couper aussi, les téléspectateurs vous suivent, expliquons aux téléspectateurs, est-ce que les faits aujourd'hui de cumuler des fonctions, ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est dit à la loi électorale ou c'est directement lié à notre constitution? Il faut faire aussi la part des choses parce que vous êtes aussi juriste et les gens veulent comprendre. Le fait de cumuler les postes n'est pas garanti par aucun texte de la République. Par contre, il est prohibé par la Constitution et aussi prohibé par la récente loi électorale. Et c'est le fait du prince, entre guillemets, qui a dit, donc, bon, voilà, pour des raisons qui me concernent, la République, machin, on doit continuer avec ces gens. C'est le fait du prince, c'est le fait du Léviathan. Mais ce n'est pas la loi qui le prévoit, la loi l'interdit. C'est pourquoi la Constitution devait aussi à un moment être adaptée en ce que le bon nombre de la population ne veut pas de cette malhonnêteté de cumul de fonctions, et cela doit être clairement défini par la Constitution. Interdit par la Constitution. Et pourquoi ne pas y inclure une clause pénale pour celui qui tenterait de s'aventurer dans cette malhonnêteté? C'est pourquoi pour nous, la Constitution, qu'elle soit modifiée ou changée, ça importe peu, aussi longtemps qu'elle soit modifiée au profit du bien-être commun, au profit de l'adaptabilité, dans le sens de rendre fluide le fonctionnement de nos institutions. Par contre, à titre personnel, nous opposons mordicus au fait de voir cette constitution être modifiée ou changée dans l'unique intérêt de voir les gens se pérenniser au pouvoir à titre personnel, et cela, le peuple n'en veut pas, et là on ne l'en voudra même pas. Les gens doivent passer, et la constitution doit être modifiée, elle doit l'être pour pouvoir être installées les institutions fortes, fluides, qui ne soient pas en fonctionnement chevauché, qui pénalisent la population. La population, maître, quand vous voyez aujourd'hui la Constitution, si on devrait normalement réviser ou mandater, ou mander plutôt quelques articles, quels seraient ces articles qu'on peut changer dans l'actuelle Constitution? Dans l'actuelle Constitution, d'abord, nous ne la voyons pas être changée. Nous ne la voyons pas être changée, être modifiée. Nous ne la voyons pas être modifiée. Nous la voyons être changée pour basculer à une nouvelle république. Pourquoi? Cette constitution a été écrite, rédigée et votée par référendum par notre population dans le but de répondre à un besoin qui était un besoin présent de son temps. Régler les problèmes de la belligérance, de la guerre qui a été imposée à notre pays, qui a abouti au schéma 1+4 à Sun City. Alors, la volonté de Sun City devait être coulée en forme d'une constitution qui pourra aider le belligérant à vivre les postes d'après-conflit. Et aujourd'hui, près de 20 ans après, la situation n'est pas la même. Nous devons prendre le courage de modifier cette constitution, créer une nouvelle constitution qui s'adapte à la situation actuelle du pays et que ça soit aussi une constitution futuriste. Aujourd'hui, il y a une question épineuse de double nationalité, par exemple, qui est interdite par l'article 10 de notre constitution. C'est parmi les dispositions qui doivent être changées. On doit reconnaître que tu es congolais, tu es parti ailleurs, si tu as changé la nationalité pour bénéficier des avantages du pays qui t'a accueilli, mais toute la connaissance que tu as, toute la masse financière que tu as amassée, tu as droit de revenir dans ton pays, le faire bénéficier à ton pays, à ta population, et cela ne doit pas t'interdire ta nationalité congolaise.
on doit modifier les dispositions telles que ces dispositions. Par contre, il y a des dispositions intangibles. Hein? Par exemple, le mandat du chef de l'État ne doit pas être modifié au profit d'un mandat à vie. Mais le mode... Ce sont déjà les propositions que vos amis, certains de vos amis de l'Union sacrée sont en train de faire aujourd'hui. Les autres pensent que les mandats doivent passer de 5 à 7 ans pour 3 mandats, 4 mandats, etc. Vous n'êtes pas de cet avis? Je ne suis pas de cet avis. On ne doit pas changer le nombre de mandats du chef de l'État. On ne doit pas changer le mode de scrutin pour adopter un mode de scrutin indirect. Si vous voyez la manière dont les élections se passent dans notre pays, les élections ne mettent jamais tout le monde d'accord. Il y a toujours de frustrations qui viennent après. Si vous vous permettez de changer le mode de scrutin, dire que ce sont les députés et les sénateurs qui doivent voter. Et la corruption a été toujours fustigée au moment des élections. La désorganisation. Si vous avez une kermesse, un conglomérat de gens votés par corruption, par malhonnêteté, qui se mettent là-bas et ce sont eux qui doivent voter le président de la République, vous voyez que vous avez ravi le pouvoir au petit peuple au profit des charlatans, au profit des malhonnêtes, d'une kermesse de malhonnêtes qui doivent se pérenniser. Et c'est ça même l'installation de l'omerta qui avait été fusillée en son temps par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est pourquoi nous ne voulons pas que ces dispositions soient changées. Nous nous appelons République démocratique du Congo. Nous devons nous montrer démocrates. Et la démocratie aussi en dehors de la liberté d'expression que le chef de l'État a favorisé, les scrutins aussi, hein, laisser le chef le petit peuple s'exprimer au scrutin, se décider, c'est une bonne chose, c'est une garantie de la démocratie. Mais par contre, vouloir modifier la constitution pour favoriser que tel se pernise au pouvoir, surtout si ça s'est fait sous le règne du fils de Tshisekedi, Étienne, qui a milité pour le respect des tests, je vous dis, même là où il est dans sa tombe, il va se retourner. Il va se retourner, maître David Dandala. Vous, aujourd'hui, vous avez dit quelque chose de très important ici. Vous avez dit par rapport aux accumulations des mandats, des postes et des élus aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce sont des mêmes personnes qui se retrouvent au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, les deux chambres qui doivent normalement voter ou amender des lois et puis accepter cet amendement. Vous pensez que ces mêmes personnes peuvent accepter mettre quelque chose qui va leur interdire d'accumuler les postes qu'ils ont aujourd'hui? Vous pensez que ça sera facile? Je pense que ça pourra toujours être très facile dans la mesure où le peuple doit prendre ses responsabilités pour interdire à ces gens de penser profiter à la naïveté de ces peuples. Le peuple doit se montrer déterminant, prendre sa destinée en main pour empêcher cette kermesse des gens inutiles que disait Mouzé à penser que le pays est pris en otage. Ils ne doivent pas modifier la constitution en leur guise et ils doivent répondre au dictat du peuple. Et c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Mesdames et messieurs, vous nous suivez partout. Je sais que vous allez beaucoup réagir par rapport à tout ce qui s'est dit ici par Maître Dandala Manda David Estimé, le coordonnateur national du CPPC et Conseil patriotique et progressiste et chrétien, parti membre de l'AFDCA. L'AFDCA, on en parle parce qu'aujourd'hui c'est parmi les actualités avec les gouvernements. Mais Maître David, vous avez suivi les élections à la tête de ville-province de Kinshasa. Vous avez vu votre candidat de l'Union sacrée a gagné des élections déjà. On l'attend. Qu'est-ce que vous attendez de l'actuel gouverneur? Quels sont les piliers? Quelles sont aujourd'hui les grandes choses ou les grandes réalisations que vous attendez de la part du nouveau gouverneur et son vice? La première des choses que nous attendons du nouveau leadership provincial, c'est la salubrité.
Kinshasa est devenue la capitale mondiale de la saleté. Il doit d'abord assainir la ville. Deuxièmement, c'est la réglementation des prix de transport dans la ville de Kinshasa. Les prix de transport sont taxés selon les humeurs des chauffeurs.